Je m'appelle Simon Ellis. Je suis un cultivateur de céréales et producteur de semences contrôlées de 4e génération. J'adore travailler en agriculture. J'ai l'occasion de collaborer avec les gens les plus sympathiques au monde. J'ai la chance de travailler le sol pour que les plantes grandissent. J'ai un lien étroit avec Dame Nature. Nous cultivons le canola, le soya, l'avoine et le lin. Nous avons aussi fait pousser du chanvre. Notre culture la plus importante est le blé. Notre ferme compte environ 1500 acres cultivés, ce qui représente 1500 terrains de football. Par année, nous remplissons en moyenne 25 semi-remorques de blé. Saviez-vous que cela représente 3,6 millions de miches de pain? Nous plantons le blé au printemps et le récoltons à l'automne, à l'aide de nos moissonneuses. Puis, le blé est transformé en farine, qui est l'ingrédient principal du pain et autres produits, comme les gâteaux. Le blé est une céréale très nutritive. On y retrouve des fibres et du fer en grande quantité, en plus d'être une excellente source d'énergie pour nous aider à partir la journée du bon pied. L'environnement est au cœur des préoccupations de notre ferme. Nous cultivons la terre, nous devons nous assurer qu'elle soit en santé, tout comme les arbres, les animaux et les champs avoisinants. Voilà pourquoi nous utilisons un bassin de rétention pour éviter que l'eau ne cause d'inondations en aval. Nous labourons le moins possible afin de réduire l'érosion des sols. Nous nous occupons aussi des arbres et des ruisseaux, car c'est là que vivent les castors, les oiseaux et les abeilles. Nous travaillons avec eux. La technologie joue un rôle important à la ferme. Du téléphone intelligent dans nos poches, au GPS pour la géolocalisation, qui nous permet de savoir exactement ce que nous allons planter sans faire chevaucher des cultures. Si nous appliquons des produits à la culture, nous savons avec précision l'endroit où ils sont destinés afin de ne rien gaspiller. Il y a de nombreux emplois intéressants en agriculture, du côté des finances, pour l'octroi d'un prêt, jusqu'à la personne qui gère un établissement céréalier qui achète et revend le grain partout dans le monde, en passant par le travail d'agriculteur en soi qui œuvre dans les champs. C'est un environnement merveilleux, il y a beaucoup d'emplois possibles. Merci de prendre le temps de découvrir ce qu'est le travail d'agriculteur céréalier. J'espère que la prochaine fois que vous mangerez une tranche de pain, vous réfléchirez à tous ceux qui ont rendu sa production possible. Je m'appelle Norbert Cabral et je suis le gérant de la mènerie à Canadian International Grains Institute, ou CIGI. Les gens qui travaillent dans une mènerie à la mouture de grains s'appellent des meuniers. Donc, vous pouvez m'appeler Meunier Norbert. J'adore travailler en agriculture car je suis l'un des nombreux meuniers qui contribuent à produire de la nourriture saine comme la farine pour des gens comme vous. Cet établissement est unique car nous avons 4 petits moulins. On a une capacité environnement 30 fois plus petite qu'une mènerie ordinaire. On se sert de cette mènerie pour la formation et le contrôle des produits. Mon rôle de meunier, quand je reçois le blé, c'est de m'assurer de sa qualité, son apparence physique et sa consistance. Je regarde aussi la propreté. Et saviez-vous que le blé canadien est l'un des plus propres du monde? Quand on reçoit le blé dans notre établissement, on envoie un échantillon en laboratoire. On contrôle aussi son niveau d'humidité. Avant de moudre le blé, on y ajoute de l'eau. Pour savoir la quantité d'eau nécessaire, il faut connaître son niveau d'humidité. Nous transformons à peu près 10 tonnes de blé par jour. 10 tonnes, c'est l'équivalent d'un autobus scolaire. Dans les grandes mèneries, ils peuvent transformer jusqu'à 360 tonnes de blé par jour, donc 36 autobus scolaires. Ça fait beaucoup de blé. Dans la mènerie, le blé est nettoyé à plusieurs reprises pour enlever les impuretés. Ensuite, il est moulu en farine. On enlève la peau ou le son du blé. Il reste alors seulement le grain de farine qui s'appelle l'endosperme. La technologie a un grand rôle à jouer dans la transformation du blé. D'abord, nous avons ici un appareil qui trie les couleurs. Les caméras d'ordinateur sont capables de détecter les grains qui ne sont pas du blé et les enlèvent. C'est très satisfaisant de travailler en agriculture. Il y a beaucoup d'emplois disponibles et moi, j'adore moudre la farine et travailler comme meunier.
Merci d'avoir pris le temps de découvrir le travail en meunerie. J'espère que la prochaine fois que vous et votre famille mangent du pain ou du craquelin, vous penserez à toutes les personnes qui travaillent fort pour produire votre nourriture. Je m'appelle Laura Holtman et je me trouve aujourd'hui à ma ferme familiale. Nous œuvrons chaque jour à produire du lait de bonne qualité pour les consommateurs canadiens. J'adore être un producteur laitier car je peux travailler avec ma famille en collaboration avec la nature et les vaches. Je surveille mes champs qui poussent et je produis du lait de qualité. À la ferme, nous avons 650 vaches laitières. Nous devons les traire 3 fois par jour et elles produisent 18 000 litres de lait par jour. C'est l'équivalent de 4 500 cartons de lait tous les jours. La technologie a un important rôle à jouer au quotidien à la ferme. Et les choses ont beaucoup changé depuis que mes arrière-grands-parents ont lancé leur ferme. Aujourd'hui, on utilise des odomètres ou des Fitbit pour contrôler la santé des vaches de jour en jour. On peut connaître la production de lait de chaque vache, les mouvements et fonctionnements de leurs estomacs et le nombre de fois qu'elles se nourrissent. Quand nous recevons des notifications qui nous informent qu'une vache en particulier ne mange pas assez, nous allons voir la vache et évaluons son état de santé pour s'assurer qu'elle va bien. À la ferme, on produit de nombreuses cultures pour nourrir notre troupeau. Les principales cultures sont le maïs, l'orge et la luzerne. On utilise le fumier de nos vaches comme engrais dans nos champs. On les pend au printemps et à l'automne. Le fumier engraisse le sol de nutriments pour permettre aux cultures de croître, ce qui produit de la bonne nourriture pour nos vaches. En épandant le fumier, ça nous permet d'utiliser moins de fertilisants synthétiques dans nos cultures. C'est un cycle qui permet de maintenir le sol en santé, en utilisant les nutriments produits par les vaches pour cultiver leur nourriture. La nourriture préférée des vaches laitières est la RTM, ou ration totale mélangée. C'est un mélange d'ensilage de maïs et de luzerne avec quelques grains et minéraux différents. Il est essentiel que les vaches aient de la bonne nourriture pour produire du lait de bonne qualité et en grande quantité, tout en demeurant en santé pour une longue période au sein de notre troupeau. Il y a de nombreuses carrières possibles en agriculture. En tant que propriétaire d'entreprise, nous travaillons avec les animaux, donc nous sommes un peu vétérinaires, tout en faisant la comptabilité et en gérant les travaux requis au champ. Si vous aimez l'environnement et vous souhaitez l'améliorer, vous pouvez aussi contribuer à rendre l'industrie agricole plus environnementale. J'espère que vous avez aimé découvrir le travail dans une ferme laitière. Et la prochaine fois que vous boirez un verre de lait ou mangerez du fromage ou du yogourt, j'espère que vous penserez aux gens et aux familles qui travaillent fort tous les jours pour produire des aliments sains. Je m'appelle Jeremy Timmer et je suis maître fromager chez Saputo. J'adore être maître fromager, car j'ai toujours adoré le fromage. Enfant, jamais je n'aurais pu imaginer que ça deviendrait mon métier. Je suis très fier de contribuer à produire des produits sains pour les familles canadiennes comme la mienne. Vous connaissez sans doute de nombreux différents fromages, comme la mozzarella, qui est un fromage qu'on met souvent sur les pizzas, ou le cheddar, qui peut être orange ou blanc. C'est le fromage qu'on retrouve souvent dans les sandwichs. Ou encore le fromage cottage, qui est un fromage frais qu'on produit ici dans notre établissement. La production de fromage commence dans les fermes laitières. Le lait des fermes est transféré ici, dans notre établissement. La technologie a un grand rôle à jouer dans la production de fromage chez Saputo. Par exemple, nous utilisons un analyseur qui peut déterminer la qualité de gras, protéines et lactose dans le lait en le traversant d'une lumière. Lorsqu'on confirme que le lait est bon, on transfère le lait des camions au silo d'entreposage pour continuer le traitement. Chaque jour, nous recevons jusqu'à 12 chargements de lait et chacun compte environ 25 000 litres de lait. C'est environ l'équivalent de 1000 bains de lait chaque jour. L'étape suivante dans la transformation du fromage est de mettre le lait dans un séparateur qui, grâce à sa rotation rapide, permet d'enlever le gras du lait. Ensuite, nous pasteurisons le lait à haute température pour enlever les bactéries qui pourraient rendre les gens malades. Puis, pour faire du fromage avec le lait écrémé, nous ajoutons des bonnes bactéries et le laissons reposer. Les bactéries s'approvisionnent du lactose dans le lait et forment un fromage.
Lorsque le fromage atteint le bon niveau d'acidité, nous le coupons avec des couteaux spéciaux qui forment des cubes ou des grains qui flottent dans une solution appelée le lactosérum. C'est composé d'eau, de lactose et de protéines. Au début, les grains de fromage sont très mous, alors nous devons les faire cuire pour qu'ils aient la bonne consistance. Lorsqu'ils sont cuits, le lactosérum est retiré. Les grains sont rincés, ils refroidissent avant d'être traités et emballés. Le fromage cottage est un fromage très sain et nutritif. Il est riche en protéines, faible en gras et lactose. C'est un bon aliment à incorporer dans un régime alimentaire équilibré. Merci d'avoir pris le temps d'apprendre comment on produit le fromage. La prochaine fois que vous mangerez du fromage, j'espère que vous prendrez un instant pour penser à tous ceux qui contribuent à produire des aliments sains et nutritifs. Je m'appelle Beth Connery et avec ma famille, je gère la ferme Connery Riverdale Farms. Connery Riverdale Farms produit des fraises, des asperges, du brocoli, des carottes et des courges. Les produits sont ensuite envoyés dans des épiceries partout dans l'ouest du Canada. Notre ferme compte environ 1000 acres dont nous nous occupons et 500 ou 600 acres cultivés. Les fraises occupent 30 acres et le reste est cultivé en céréales. Nous alternons les cultures pour assurer la santé de la terre. Les carottes sont l'une des cultures les plus importantes de notre ferme. Nous semons au printemps et commençons la récolte vers la fin de l'été jusqu'à l'automne. Nous les entreposons et les emballons durant l'hiver. Nous produisons environ 4 millions de livres de carottes par année. C'est l'équivalent de 25 millions de carottes. C'est un légume très bon pour vous et une excellente collation. Les carottes sont remplies de minéraux et de vitamine A, qui est bonne pour la vision. Pas assez pour vous aider à voir dans le noir, mais quand même bonne pour les yeux. L'environnement est vraiment important pour nous. Nous sommes agriculteurs depuis environ 60 ans et mes enfants et petits-enfants sont impliqués à la ferme. C'est essentiel de bien s'occuper de la terre et de l'eau qui nous entoure. La technologie est très importante pour nous. L'un des exemples de l'utilisation de la technologie est le système d'arrosage aérien qui fournit l'eau nécessaire à la culture. Ça nous permet d'utiliser seulement ce qui est requis et de conserver l'eau. L'industrie agricole offre de nombreux emplois intéressants. Je suis persuadée qu'il y a un emploi lié à votre matière scolaire préférée. Il y a de tout, des sciences aux langues, en passant par l'éducation physique. Toutes les matières peuvent s'appliquer à l'agriculture dans toutes sortes d'emplois. Merci d'avoir pris le temps de découvrir ce qu'on fait à Connery's Riverdale Farms. J'espère que la prochaine fois que vous mangerez des carottes, des courges ou des fraises, que vous prendrez un instant pour penser aux gens qui ont fait pousser ces aliments pour vous. J'espère que vous les aimerez autant que nous aimons les produire. Je m'appelle Mark Zekanowicz. Je suis le vice-président des opérations à Peak of the Market. Peak of the Market est la branche administrative, commerciale, marketing et de distribution permettant aux agriculteurs de faire acheminer tous leurs légumes frais vers les épiceries. Je suis fier de cet établissement de 75 000 pieds carrés. Ça, c'est l'équivalent de 2 arénas de hockey de la Ligue nationale. Les légumes que nous vendons ici, à Peak of the Market, sont nutritifs et sains. Cette nourriture a un réel impact positif sur la santé des Canadiens. Nous produisons tellement plus que des céréales. Il y a des centaines d'acres dédiés à la culture de légumes qui sont destinés aux provinces de l'Ouest, des asperges aux zucchini, de A à Z, si vous voulez. Un fait intéressant au sujet de Peak of the Market, c'est que 80% du volume de notre offre sont des pommes de terre. Nous produisons tellement de pommes de terre par année que nous en revendons environ 200 millions de livres. Ça, c'est plus qu'un demi-milliard de commandes de frites par an. Nous sommes le plus gros producteur de pommes de terre rouges au Canada. La technologie a un rôle important à jouer à Peak of the Market.
Nous emballons environ 50 millions de livres de pommes de terre et d'oignons par année. Ces produits vont à travers des localisateurs de métaux aux lignes d'emballage, qui sont toutes automatisées, et à la fin de ces lignes d'emballage se trouvent des robots pour lesquels nous avons dépensé environ un demi-million de dollars, qui emballeront toutes ces pommes de terre et oignons avant de les placer sur des palettes pour qu'ils ne soient pas meurtris. Puis, on les met dans des camions pour les envoyer en magasin. Si vous envisagez une carrière en agriculture, sachez que c'est très enrichissant et qu'il y a de nombreux emplois possibles, de la ferme jusqu'au centre de distribution. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure. J'espère que la prochaine fois que vous mangerez des frites, des carottes ou des produits frais comme du brocoli ou du chou-fleur, vous vous souviendrez de tous ceux qui ont travaillé fort à la culture et ensuite au transport de la ferme au centre de distribution jusqu'à votre table de ces aliments. Merci encore de votre attention.